J'ai beaucoup appris sur vous, Okati le Grand. Et je dois vous dire que je suis heureux de vous rencontrer. Le sage dit que quand un crapaud sautille pendant la journée, c'est soit pour chercher de quoi manger, soit il est poursuivi pour être transformé en repas. Mon cœur est profondément troublé. Eze Boubé, le grand roi du royaume d'Akalubo. Soyez le bienvenu chez moi. Peu importe la grandeur d'un problème, il y a toujours une solution. Ton cœur est troublé à cause de ton incapacité de trouver l'héritier au trône. Vraiment, Okati Bwe, c'est pour ça que je suis ici. Et tu es même allé plus loin jusqu'à prendre une deuxième femme. Juste dans la finalité de te donner un héritier au trône. Mais l'héritier au trône est déjà né il y a beaucoup d'années passées. Ça c'est exactement ce que le prêtre m'avait dit. Mais je suis en train de me demander comment est-ce que cela doit se faire. Eze Boubé, une jeune femme était venue auprès de vous trouver de l'aide il y a quelques années passées. Et tu avais profité d'elle. Et elle était tombée enceinte pendant ce processus. Et tu n'as plus repris soin d'elle. Tu l'avais même rejetée avec la grossesse. Peux-tu te rappeler? Ne serait-ce pas cette servante, c'est quoi son nom? Ifoma. Je suis venu pour vous aider. Je ne m'attendais pas à ça, mon roi. Ça ne doit pas te déranger. Faire l'amour avec le roi. Prends cet argent. Ça t'aidera avec tes problèmes. Sois une bonne femme. N'ose jamais les dire à quelqu'un. Je n'ai jamais fait ça avant. Alors tu es chanceuse de l'avoir commencé avec le roi. Tu dois être heureuse. Oh, je ne peux pas croire que vous avez pris l'avantage sur une fille qui était venue pour vous aider. Il ne faut pas ruminer cela. Tu es une belle fille. J'avais aimé ce que tu m'avais donné. Je n'avais rien donné. Tu m'avais intimidé pour prendre ce que tu voulais. J'aime ça. Ça devrait être une jeune servante. Son nom est Ifoma. Non, honnêtement, Sa Majesté, vous aviez été méchant envers cette jeune fille. Tu vois, les gens en position d'autorité ne doivent pas chercher à voir le dessus sur les gens qui sont faibles comme ils le font. Grand maître, honnêtement, je suis vraiment surpris maintenant. J'ai vraiment honte de moi-même. Cette jeune demoiselle avait vraiment besoin de l'aide. Elle était venue vers moi. Je ne sais pas vraiment ce qui m'avait pris pour lui ôter sa virginité. Et elle vous avait suivi sans qu'elle puisse résister. Oui. Elle vous avait donné ce que vous voulez parce qu'elle manquait de la volonté de refuser au roi. Elle était même revenue après quelques semaines. Et elle avait même dit qu'elle était enceinte. Vous avez raison, grand maître. Tel que je vous ai dit, je sais pas ce qui m'avait pris. J'étais vraiment monté quand elle m'avait dit cette nouvelle et que je lui avais demandé de sauter de ma vue. Tu sais, je n'avais aucun sentiment pour elle. C'était juste quelque chose que je voulais faire, juste pour le plaisir de faire.
Honnêtement, je sais très bien que j'ai très mal agi. Mais je pensais que c'était à cause de son âge, que c'était ce genre de fille qui sortent avec les hommes pour de l'argent seulement. Tu dois maintenant aller chercher cette jeune dame. Elle détient la solution à tes problèmes. L'héritier au trône que tu recherches aujourd'hui est celui que tu as rejeté il y a plusieurs années. S'il te plaît, j'ai vraiment besoin de ton aide, Okati le grand. S'il te plaît, je ne sais rien à propos de cette fille, j'en sais rien. Je ne sais même pas où elle habite. Qu'est-ce qui est arrivé à sa famille? Je ne sais absolument rien, aide-moi. Aide-moi. Oui. Vous avez bien vu comment ça m'a pris beaucoup de temps pour me rappeler de son nom. Je ne pouvais pas m'en rappeler. Va auprès de ton prêtre. L'œil de Dieu. C'est lui qui va t'orienter sur quel sacrifice tu dois offrir au Dieu. Et après les dieux, ils vont t'orienter à la solution à tous tes problèmes. Et c'est parce que les dieux sont sages que les hommes ne connaissent pas tout. Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu cherches ici? Mon identité n'est pas du tout un problème. Le problème est que pourquoi es-tu toujours en possession de la propriété qui appartient au palais du royaume d'Akalugo? Je n'ai rien à faire avec ce royaume d'Akalugo. Comment puis-je avoir ce qui leur appartiennent? Tu ne peux pas avoir une affaire avec eux, mais tu es de là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment serais-je de là? Emmène la princesse chez son père. Et le temps de le faire, c'est maintenant. Encore ce même rêve. Ça fait des années que je fais le même rêve. Qu'est-ce que cela signifie? Comment puis-je retourner voir cet homme méchant? Ma fille est mieux de là où elle est. Je ne peux pas la ramener. J'ai un homme qui abuse de moi. Il va sûrement l'utiliser aussi. Encore toi? Tu commences à venir dans la vie réelle. Pourquoi me tourmentes-tu? Il y aura le temps où toutes les options seront tirées dans un livre. Je ne veux pas qu'on y arrive là. Maman? C'est quoi le problème? Pourquoi tu es essoufflée comme ça? Maman? Je comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Où? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as dit que tu allais à la banque régler quelque chose dans ton compte. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, parle-moi. Tu es très étrange. Il faut que je me repose. Ma fille, il faut qu'on parle. Aisez-moi. J'ai décaissé l'argent pour le sacrifice. Est-ce que ça va amener les dieux vers moi? Je peux te le confirmer autoritairement que les dieux ont besoin de toi. Tu dois seulement regarder les mouvements des dieux. Sois calme. Comment devrais-je me calmer aisément? Ça fait un moment que je l'attends. Je suis en train d'attendre les coordonnées m'amenant vers la dame. Ou il faudrait encore plus de sacrifices. Je veux résoudre ce problème. Les dieux agissent autrement.
Et les réactions ne sont pas comme pour nous les humains. C'est ça le cas dans ces développements. Et j'insiste, vous devez vous calmer. Je t'avais menti au sujet de ta paternité. Quoi? Maman? Je l'ai fait à cause de la situation que je traversais. Il faut que tu me pardonnes. Attends. Maman, je ne te comprends pas. Tu as dit que mon père est mort avant que je naisse et la famille nous avait rejetés. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Ça, c'est un mensonge. Ton père est toujours en vie. C'est un Nézéboubé, le roi du royaume d'Akaloubé. Quoi? Maman! Je les hais. Parce qu'il a abusé de moi en tant que roi. Quand j'avais perdu mes parents, mes oncles étaient devenus indifférents envers moi. J'étais partie chercher de l'aide chez lui. Le roi avait pris avantage sur moi en connaissant ma situation. J'étais déshonorée. Mais il m'avait aidé. Quand je lui avais informé que j'étais devenue enceinte à cause de ce qu'il m'avait fait, je me suis retournée chez lui. Et je savais que le roi n'allait pas m'épouser. Parce que j'étais pauvre. Mais pour moi, je m'attendais à ce qu'il puisse trouver une solution favorable pour moi. Le roi m'avait chassée. Et il m'avait traité d'une lâche. Je savais ce qui allait m'arriver si je disais aux gens ce qui m'était arrivé. J'avais perdu tout espoir. Voilà pourquoi j'étais partie loin de notre royaume. Pour t'avoir. Ce n'était pas bien, maman. Tu devais dire à quelqu'un. J'étais une pauvre villageoise qui était victime du pouvoir du monde. Je n'avais où l'accuser. Personne ne pouvait me croire. On pouvait même me tuer pour que je me taise à jamais parce qu'il avait le pouvoir et l'argent. Maman, après ma naissance, tu devais lui dire la vérité. Après ta naissance, je me suis dit qu'il n'avait pas besoin de le savoir. Parce que il ne méritait pas de savoir. Mais non, dis-moi, pourquoi tu me le dis maintenant? Tu trouves pas que c'est tard? Tu trouves pas? Non, c'est pas le cas. Ça fait un bon bout de temps que je fais de rêves étranges. Je sais que ça fait 20 ans maintenant. Je crois que ton père le sait très bien. Pour l'erreur commise dans le passé. Je mal. Non, parce que tu m'as pas laissé voir mon père pendant plus de 20 bonnes années. Mais je mal parce que tu ne m'as jamais dit la vérité. Tu t'es contenté de garder ça pour toi-même. Non, maman. Tu es mon meilleur ami. Tu devais me dire la vérité. Je suis vraiment désolée, ma fille. Honnêtement, je le suis. Avec ta permission, il faut que je te ramène au palais. Bonjour, Votre Majesté. Bonjour, comment ça va? Je vais bien, mon roi. Votre Majesté, il y a une femme qui veut vous voir. C'est une dame, une jeune dame.
Est-ce que j'avais rendez-vous avec elle? Non, Votre Majesté. Elle a juste dit qu'elle a un sujet important à discuter avec vous. Et vous en serez vraiment ravis. Vraiment? Ok, laissez-la entrer. Ok, Majesté. Bonjour, Votre Majesté. Bonjour. C'est bien toi, Ifoma? Oui, Votre Majesté. C'est bien moi, Ifoma. Que les dieux soient loués. Ok, Chibwe. Sa Majesté. Je suis vraiment heureux que vous ayez répondu à mon invitation. Voici la femme dont nous avons toujours parlé. Elle est venue ici ce matin, accompagnée de cette jeune dame. Et elle me l'a présentée comme ma fille. Et quand je l'ai vue, je suis revenu à la vie. Je me suis finalement dit que les dieux ont exaucé ma prière. Sa Majesté, une femme ne peut-elle pas être roi dans ta terre? Ça, c'est exactement la raison pour laquelle je t'ai appelé. Parce que présentement, je suis vraiment confus. Les mêmes dieux qui l'ont fait déplacer et l'ont emmené ici peuvent le faire rappeler les circonstances, le rappelant de la naissance de cette jeune fille. C'est là que se trouve la solution à ton problème. Quand le roi m'a rejeté, je suis partie au village de Nebori. Quand une infirmière appelée Margaret a pris soin de moi, jusqu'à ce que je mette au monde. L'histoire n'est pas exactement ce que tu penses. Pourquoi es-tu en train de l'attrister? Pourquoi est-ce que tu te mets dans ces genres de stress? Je t'ai dit que je suis une infirmière. Je vais prendre soin de toi. Je l'ai déjà dit, je vais le faire. Je pense de la façon dont cet enfant va vivre. Je voulais dire, je n'ai rien. Et je ne peux pas rentrer au village d'Akanubo. Ah. Je te comprends parfaitement bien. Surtout le fait où le responsable de cette chose est un roi. Écoute, on doit faire beaucoup attention. Exactement. Exactement. Il pensait que je l'avais planifié pour lui soutirer de l'argent. Or, c'est lui qui avait eu l'avantage sur moi. Ma chère, le conseil que je peux te donner est que, lorsque tu vas accoucher, tu iras vers lui pour lui dire, lui expliquer que, toutefois, tu peux même accepter de faire le test d'ADN pour les mettre au clair. Non, je peux pas. Il est vraiment méchant. Écoute, j'ai juste besoin d'avoir mon bébé et trouver quoi faire pour que je prenne soin de mon enfant et de moi-même. Voilà. Ce n'est pas facile comme tu le penses. Trouver du travail dans cette ville n'est pas une chose facile. Surtout pour une mère qui a un nouveau-né. C'est très difficile. Ce n'est pas du tout un problème. Je ne veux pas que tu puisses te stresser. Dans cette condition, tu n'as pas à beaucoup réfléchir. Tu risques de te faire du mal. S'il te plaît, sois vraiment calme. Tu dois être calme. Merci beaucoup. Vraiment, je te remercie. Je ne sais pas ce que j'allais devenir sans toi. Je te suis vraiment redevable. Merci. C'est bon. Merci. C'est bon. C'est rien du tout. Nous avons tous besoin de l'aide dans cette vie. C'est ça.
Mais qu'est-ce qu'il y a? Hein? Je me sens pas qui ne tout va pas. bien. Ah! Oh, ok, je comprends alors. Il est temps maintenant. Je comprends. Maîtrise-toi. Tu dois te maîtriser, ok? Tu dois être forte pour toi et les bébés, ok? C'est ce que je vais faire. Écoute-moi. Tout d'abord calme. Ok, doucement. Ok, respire. Par la bouche. Vas-y. Ok. Oh. Ici. Et quand tu t'étais réveillé, tu avais à peine trouvé une jeune fille à côté de toi. Exactement. Quand je m'étais réveillée, je ne l'avais pas revue. J'avais fait un effort de prendre soin du bébé moi-même. J'avais eu à faire recours au voisin qui m'avait aidé. Quelques jours après, le corps de Margaret a été retrouvé dans la forêt. Quelques voisins m'avaient aidé jusqu'à ce que j'étais capable de trouver un travail pour prendre soin de moi et de mon bébé. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet idiot? Hein? Écoute-moi. Oh. Si tu ne veux pas que je te dise quelque chose que tu vas regretter. Alors quitte devant moi. Je suis désolé, ma reine. C'est un ordre venant du roi. Vous ne pouvez pas aller voir maintenant parce qu'il est occupé avec des invités. Venez après. Hey! Écoutez-moi parler, cet idiot. Donc tu m'interdis de... Quitte là, tu es en train de divaguer. Quitte là. Je suis désolé. Faites ceci pour moi, s'il vous plaît. Hein? Tu veux me dire que tu es intelligent? Je ne vais pas te blâmer. Ah, je te blâme pas. C'est pas un problème. Je veux m'assurer que tu quittes ce palais. Et où? Imbécile. Démon. Attends, tu verras. La femme que tu pensais être une aide pour toi n'était qu'une démon de destruction. Et c'est pourquoi elle est morte de façon mystérieuse. Elle avait fui avec le prince et t'avait laissé juste avec la princesse. Je ne peux pas m'imaginer que Margaret était si méchante. J'ai vraiment besoin de tuer ces monstres. Pour une deuxième fois. Avec tout le respect, papa. Tu lui as donné l'accès de détruire la destinée de mon frère. Dis-moi, où sommes-nous supposés aller le chercher? Où? Ascendez, je comprends ton intervention. Mais je te demanderai de voir Dieu dans toutes ces choses. Les dieux ont une raison qui les pousse à faire tout ce qu'ils ont fait. Okatibwe, Sa Majesté. qu'est-ce qu'on fera maintenant? Rien. Rien, Sa Majesté. Essaie juste d'être un peu plus patient. Les dieux n'ont pas encore fini. Ils ont créé une occasion pour la révélation d'aujourd'hui. Ils créeront encore une occasion pour que le prince puisse revenir. Sois un peu plus patient. Je suis vraiment désolé, ma chère. Désolé. J'ai vraiment honte de te regarder maintenant. Après tout ce par quoi tu es passé. Si ce n'était pas à cause de moi, mon fils ne se serait jamais perdu.
Je ne sais quoi vous dire. Votre Majesté, le problème ici, c'est mon fils. Le garçon dont j'ignorais l'existence. Ne t'en fais pas, ma chère. C'est bien. Le prêtre nous a déjà dit que, par les dieux, le prince finira par revenir. C'est trop pour moi. Je sais. Viens, viens. C'est bien. Sûr. Je ne peux pas expliquer ce qui est arrivé, ma reine. Mais pratiquement tout le monde au palais a commencé à avoir peur d'elle. Et indépendamment, ils ont décidé de l'éviter. Oui, Chika. C'est la raison pour laquelle j'étais appelée. J'aimerais que tu saches qu'elle est la reine, la femme du roi, qui est capable de produire un prince. Alors vous tous, vous lui devez le respect, ok? Rien, ma reine. Mais c'est elle qui ne respecte pas les gens. Comme je venais à peine de le dire, elle est une reine, la femme du roi, et tu ne l'es pas. J'aimerais que tu les mettes toujours en tête. Mon amoureuse et belle reine. Tu parais très bien aujourd'hui. Salut à toi, ma reine. Salut à toi aussi. Sais-tu ce qui s'est passé ici hier dans le palais? Qu'est-ce qui s'est passé? Une femme et une jeune fille, y compris un sage, sont venus rendre visite à notre mari le roi. Ah, je leur avais vu. Ah! Je voulus entrer en l'intérieur, mais on a refusé que j'entre. C'est toujours normal que lorsque le roi a de la visite, tu ne peux pas entrer. Peut-être que tu dois la prendre du roi. Ah non, je ne pense pas. Ma reine, de toutes les façons, je vais te laisser te réjouir de cette belle journée. Au moment où je serai dans ma chambre. Si par hasard tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Et non quoi? Et non quoi, Chime? Hé! Ça veut dire qu'elle a changé? Ça c'est intéressant. Chime, respectueuse. Hein? Biko, ça m'étonne ça. Je dois parler aux cuisinières de faire attention avec ma nourriture. J'aimerais te parler. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Adézé, tu dois parler à ton père. Je veux dire, depuis que cet héritier du trône est venu au monde, nous n'avons plus la paix ou la joie dans ce palais. Maman, tu connais bien papa, n'est-ce pas? Tu les connais parfaitement. Il y a une femme qui était venue ici hier avec une jeune fille. Elles sont restées ici jusqu'aux heures tardives. Elles ont quitté ici très très tard. Je ne te dirai pas ce qui s'était passé. Le garde avait refusé que j'entre. D'après tout, je suis la femme de ton père. Maman, c'est juste ça. Tu connais bien ton mari. Il fait la même chose avec pratiquement tout le monde. Ça, c'est très différent. Comment différent?
J'ai pressens comme si ton père veut épouser une troisième fille à cause de la déception. Maman, je suis occupée pour ça. Honnêtement, ce que je veux faire, c'est ça. Je vais essayer un peu de lui parler, savoir ce qui ne va pas, mais je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Exactement. S'il te plaît, fais-lui comprendre ça. Je le ferai et nous allons nous asseoir en famille et en parler. Merci. Ok, maman. Je t'aime. Tu sais? Je t'aime plus. Je peux partir maintenant? Bien sûr. Ok. Rester là, c'est ce qui te plaît. Hein? Je t'attendais pour savoir si on peut avoir une conversation franche. Une conversation avec moi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu me veux? N'es-tu pas supposé être près de ton papa? Oh, maman. Il a supplié pour qu'on le pardonne, alors je le pardonne. Mais je lui ai aussi pardonné. Que veux-tu que je fasse encore? Il a besoin de toi au palais. Il veut que tu fasses partie de la famille royale. Pourquoi résistes-tu? Maman, je ne résiste à rien. Mais je dois quand même prendre mon temps. On parle ici du palais. Il faut vivre comme une princesse. Et cette fille qui gère tout le business de son père, je veux dire, tu penses qu'elle sera contente de voir une sœur qui sort je ne sais où? Tu crois? Hassan disait, cette princesse n'est pas ton problème. C'est pour le roi que nous nous inquiétons. Maman, je n'ai jamais vécu dans la royauté toute ma vie. Mais j'ai quand même beaucoup lu sur la royauté. Je sais ce que c'est être une princesse. Tout sur la royauté est connecté à une autre chose. Je veux dire, Ezebo est mon père. Ça, je le sais et j'en suis consciente. Mais je peux pas juste m'élever comme ça et aller au palais. Je dois prendre mon temps. J'en ai besoin. Je te supplie, ne me parle plus de ça, s'il te plaît. Hassan disait, elle est têtue comme son père. Comment je vais faire ça? Hassan disait, je sais ce que tu veux dire. Je sais. Je te rappelle plus tard. Ma mère est là. Bye bye. Maman, je crois que jusqu'à maintenant, tu devais vivre dans le palais avec ton père. Ah, maman, ne recommence pas. J'avais déjà fini avec ça. Tu fais semblant comme si tu es déjà fatiguée de moi. Ça, c'est ce que je peux pas. Je ne fais que ce qui est juste. Maman, le mieux que tu puisses faire, c'est de pouvoir chercher où se trouve mon frère. Tu penses pas que tu dois inclure la police? Comment je peux inclure la police quand je n'ai aucune information sur lui? Mais maman, tu peux pas aussi rester là sans pour autant rien faire. Je veux dire, tu le connaissais pas avant. Mais maintenant que tu sais qu'il existe, tu dois juste aller à sa recherche. Il faut le chercher. Je pense que je dois laisser au Dieu leur travail. C'est ça. Le Dieu? Chérie, c'est qui dans notre maison? S'il te plaît, qui es-tu? Et comment es-tu entré ici? Pourquoi avez-vous refusé tous les deux d'écouter mes instructions? La propriété que vous gardez appartient au palais du royaume d'Akugo. Mais de quoi parlez-vous? Quelle propriété? L'enfant que vous avez abandonné il y a de cela 28 ans passés.
appartient au palais du royaume d'Akalugo. Et il est temps pour lui d'occuper sa position. Parce que c'est lui le choisi des dieux. Emmenez-le dans son royaume. Vous avez fait un bon job, mais ne le ruinez pas avec votre têtutesse. Je peux tolérer plusieurs choses, mais la têtutesse, je ne peux pas. Je ne me rappelle pas d'avoir acheté une chose pareille. Ça, c'est parce que ici n'est pas ta place. Les gens achèteront pour toi. Et ils ont acheté ça. Et ils cherchent une tête sur laquelle la poser. Et la tête n'est pas encore prête. Qui es-tu? Mais comment... de quoi parles-tu, hein? C'est toi qui as mis cette chose ici? Je tolère beaucoup de choses, surtout provenant de ceux qui ne me connaissent pas. La têtutesse n'est pas parmi ces choses. Tu es le choisi. De quoi parles-tu? Mais je suis sûr que cette femme n'est pas humaine. Pour ça, si seulement nous devons vraiment l'écouter, cela nous vaut la vérité à Iken. Comment est-ce qu'il est venu dans nos vies? C'est ce que tu veux? Non, non. N'est-il pas clair que tout ceci devient complexe jour après jour? Oui, Ikena est venu dans nos vies et il est devenu une bénédiction. Dieu, et grâce à lui, nous a même donné 2 belles filles, oui. Mais tu sais, nous l'avons volé et nous l'avons rendu notre fils adoptif. Ne penses-tu pas que c'est déjà assez? Je sais. Mais nous avons besoin d'un fils. Et ce fils-là, c'est Ikena dont nous avons besoin. Tu es en train de dire que tu vas accepter qu'il ne parte seulement comme ça après que nous l'ayons éduqué, nous l'avons instruit, de sorte qu'il devienne prospère et un jeune homme autonome? C'est ce que tu dis? Chérie, Mon Dieu. je ne veux pas que nous puissions nous chamailler. Mais partons de ce qui vient d'arriver. Et qui est cette femme? À quoi servait cette couronne? Et qui est ce peuple qui est en train d'attendre le successeur au trône pour porter la couronne? Rappelle-toi que je l'ai ramassé. Il a été abandonné par sa mère qui était morte. Comment pourrais-tu accepter qu'une femme mystérieuse vienne te dire que celui que nous vivons avec lui est un prince? Est-ce qu'un prince peut être abandonné? Chérie, tu ne peux pas comprendre les événements qui se sont passés chez un enfant abandonné. Et il a juste appelé cette femme une femme mystérieuse qui s'est convenue avec toi. Ne peux-tu pas dire à ce jeune homme la vérité et permets-lui de prendre sa décision et voir ce que nous pouvons faire après? Ok. C'est bien. Ça va. Si on partait de ce que tu dis, par où devons-nous commencer? De quelle manière allons-nous le dire? Comment pouvons-nous dire à Ikena, nous l'avons ramassé et il était dans un état critique?
Dis-moi comment. Il est un homme et je suis sûr qu'il pourra les gérer. Attends d'abord, attends. Oui, je suivais ces programmes depuis. Papa, maman, quelque chose de très effrayant m'est arrivé dans la chambre. Oh, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? J'étais à peine rentré. J'étais dans la chambre. Et j'ai vu une dame. Elle paraît comme une déesse. Elle m'a dit que je suis la personne qu'elle a choisie. Et elle m'a montré une couronne et m'a dit qu'il y a des gens qui me l'ont achetée. Et ils sont en train de m'attendre pour que je puisse leur donner ma tête. Et aussi elle a disparu. Et la couronne a aussi disparu. C'est vrai? Maman, je suis en train de te dire ce qui s'est passé. Elle a parlé en français. C'était vraiment clair, mais comment est-ce que je suis confus? Il n'y a pas de rapport entre moi et le peuple. Le peuple qu'elle a évoqué. Va essayer de lui préparer son plat favori. Vas-y, ok? Fils, j'ai demandé à ta mère de te préparer ton plat favori. Elle ne va pas traîner. Papa, j'ai remarqué que la manière dont tu étais en train de regarder maman quand je vous relatais mon histoire. Y a-t-il quelque chose que vous devez me dire? Je connais ce regard. Y a-t-il quelque chose que je dois savoir? Maman, papa, pourquoi est-ce que vous m'avez caché une telle vérité pendant longtemps? Pourquoi? Je suis vraiment désolée, fils. Nous t'aimons énormément. Nous t'aimons beaucoup. Et nous n'avions pas voulu te le dire pour ne pas te faire du mal. Fils, tu n'as pas à nous blâmer. Nous t'avions juste secouru à ces temps. Et nous t'avions amené comme notre fils. On ne pouvait pas te dire tout ça parce que nous ne savions pas à quoi ça allait nous mener. On ne savait pas où te déposer. Vous ne pouvez pas! Vous ne pouvez pas cacher une telle vérité à quelqu'un, vous ne pouvez pas! Comment pendant beaucoup de temps vous m'avez caché une telle chose? Sachez que la famille dans laquelle j'ai évolué n'est pas une famille biologique. Comment? Désolée. Je dois m'asseoir. Est-ce que cela signifie que je n'ai pas de père ni de mère? Non, fils. Tu es ici. Ton papa et ta maman. On n'a pas dit que nous n'étions pas tes parents. Nous avions juste voulu que tu saches la vérité. La vérité, maman, la vérité. Si c'était vraiment la vérité, vous me l'aurez dit depuis longtemps. Pourquoi vous me le dites maintenant? Pourquoi est-ce que vous me le dites maintenant? Maintenant, pourquoi? Dites-moi pourquoi vous me le dites maintenant. Pourquoi? La femme. De quelle femme est-ce que tu es en train de parler? Maman, parle, non, parle s'il te plaît, je suis en train de perdre ma tête. Parle-moi s'il te plaît. La même femme est venue chez nous à plusieurs reprises. Et spécialement aujourd'hui, elle nous a demandé de te ramener au palais du royaume d'Akalubo. C'est fort possible que la couronne qu'elle t'avait montrée soit la couronne de ces royaumes. Ça c'est vraiment un rêve, je n'arrive pas à y croire certainement. Pourquoi est-ce que cela ne peut que m'arriver moi? Pourquoi? Quelle est cette relation que j'ai avec le peuple d'Akalugo? Ou la couronne?
C'est pour cela que je leur avais demandé leur terrain. Attends, fils. Je ne comprends pas ça. Tu es en train de dire que tu étais parti au palais d'Akalugo pour demander des terres? Pourquoi faire? Pour la société, maman. La société avait besoin d'une extension. Nous avions rencontré le roi pour qu'il nous apporte un coup de pouce. Attends. Si je peux comprendre, la terre t'a été donnée? Oui. Présentement, les choses sont sous contrôle. Et qui est-ce qui est mon père? Ça peut être le roi? Attends, fils. Lorsque nous arriverons là-bas, nous allons tout découvrir. C'est vraiment dur, difficile à digérer. C'est vraiment difficile à digérer, Dieu. Ça paraît trop drôle. Ça paraît tellement drôle que ça a l'air de tourner à une pièce théâtrale. Ça ne sera pas une pièce de théâtre, parce que cette femme mystérieuse ne va plus nous déranger, car nous avons fait ce qu'elle nous a demandé. Sa Majesté. Votre Majesté. Comment as-tu trouvé ces garçons? Ils m'ont déjà relaté l'histoire. Tout ce que j'ai besoin que tu fasses, c'est que tu puisses confirmer si cet homme est celui que nous cherchons. Nous pouvons nous asseoir. Asseyons-nous. Mais toi, Sa Majesté, c'est celui-ci. Mais comment? Comment devrais-je être abandonné par une dame probablement incapable de prendre soin de moi? Et ils m'ont trouvé, ils ont fait de moi leur fils. Comment est-ce que tout ceci m'est arrivé? Je vais nous raconter cette histoire depuis le début. Bon après-midi, boss. Vous me cherchiez. Ça, c'est notre projection astrale. Et je veux que tu partes très loin d'ici. N'entre pas. Et ne permets à personne d'entrer jusqu'à ce que tu entendes le son de ma cloche. Considérez que c'est fait, messieurs. Je m'humilie devant le grand Oma, la plus belle et la plus puissante de tous. Tu avais besoin de ma présence, mais voici. Tu es cette prêtresse puissante qui possède le plus puissant pouvoir. Tu es cette autorité qu'on ne peut pas prédire, qui contrôle la force de Sami
incluant le maître de l'argent. Ce n'est pas à chaque fois que tu instruis les hommes comme moi de venir participer à cette projection astrale. À quoi dois-je tout ça, prêtresse? Il y a une chose pour faire l'argent et une autre chose pour maintenir l'argent. Je suis un homme d'argent. Les grands-pères politiques de l'Est, dans mes tentacules, dispensent la gloire autour des autres. J'ai fait des hommes et je vais continuer à faire des hommes jusqu'à ce que je meure. Ça, c'est juste en une condition. Les hommes comme moi qui avons cette tête sommes toujours comparables à quoi que ce soit. C'est quoi la condition, grande prêtresse? Le cadeau du sang mâle royal. Que veux-tu dire? Entre aujourd'hui et 7 jours suivants, tu es recommandé en urgence de sacrifier le sang d'un garçon royal. Et cela rapidement. Pour que tu restes un homme de pouvoir. Un très grand politicien. Tu es obligé de le faire. Ne cherche pas mon échec. Si seulement tu le fais, tu échoueras aussi en tout et pour tout. Ils vont te faire du mal. Ils te feront du mal sans pitié. Le décompte est activé maintenant. Vous avez un invité, maître. Qui? Votre ami chef Benson. Je l'ai fait attendre il y a longtemps, jusqu'à atteindre le son de la clochette. Dis-lui que je vais lui rejoindre dans peu de temps. Ok, boss. Ce n'est pas vrai. Du sang royal dans 7 jours. Comment vais-je arriver à les faire? Chief Benson. Sois le bienvenu et merci d'être venu au bon moment. Chief Duben. Votre humeur n'est pas du tout bonne. Quel est le problème? J'étais en réunion aujourd'hui avec la grande Oma. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a fait une dure demande. Et je ne sais pas comment parvenir à la réaliser. Qu'est-ce qu'elle a dit ou tu as mal compris les choses? Je n'ai pas entendu. Elle a demandé qu'un sacrifice puisse être offert au Seigneur et au Maître. Est-ce un problème? Fais tel qu'elle te l'a instruit. Ou il y a quelque chose qui ne va pas avec cette demande? Elle n'a pas demandé n'importe qui, mais plutôt du sang royal. Est-ce la raison pour laquelle tu paniques? Chief Duben, nous vivons dans un monde où tout est possible. Cette requête te donnera plus de vie et plus d'argent. Je te suggère de faire exactement ce qu'elle t'a demandé. Chief, tu sais que tu es plus vieux que moi dans ces jeux. Et c'est pourquoi cette demande ne te dit absolument rien. Mais ça me tue à petit feu. D'où est-ce que je peux trouver du sang royal pour ça? Chief Duben, tout ce dont tu as besoin est dehors là-bas. Répands juste tes tentacules et tu auras tout ce que tu cherches. Tu parles avec beaucoup de confiance. Comment est-ce que tu n'as jamais expérimenté tout ça et que tu donnes facilement tout ce qu'elle demande? Comment ça? Chief Duben, tu sais parfois, lorsque tu te mets, tu réalises que tout ce que tu penses être très difficile partout ailleurs. Mais
elles sont plutôt très faciles à obtenir. Tu es en effet très jolie. Merci. J'espère que tu sais pourquoi tu es ici. Chief, je n'allais pas être ici si je ne connaissais pas la raison. Je suis prête. Et quand je le dis, c'est vraiment très prête. Tu seras bonne en prenant soin de moi. Et j'espère que tu ne sortiras plus jamais. Chief, je suis ce genre de filles qui peuvent tout faire pour l'argent. Et pour cette somme d'argent, je serai très prête à tout faire. Ouais, ça c'est 2 millions. C'est pour toi. Chief, merci beaucoup, Chief. Mais Chief, tu m'avais déjà donné une partie de mon argent. Suis un chef et tu travailles pour un chef. Nous dépensons de l'argent, voilà pourquoi on est des chefs. Tout celui qui ne dépense pas de l'argent n'est pas qualifié à être appelé chef. De même pour les hommes ou des femmes. J'ai compris ce que ça veut dire, monsieur. Je suis en train de te donner de l'argent parce que je crois que tu peux faire de même. Et j'espère que tu vas bientôt tomber enceinte. C'est noté, Chief. Une chose de plus. Je suis un esprit et personne ne va à l'encontre de mes ordres. Chief, ce n'est pas nécessaire tout ça. Nous sommes des partenaires et ces derniers gardent toujours des bonnes relations. Je vous donne ma parole. Je ferai de mon mieux. Très bien. C'est promis. Très bien. Bonne chance. Chief, merci. Merci d'être une bénédiction pour ma vie. Ouais! Elle s'appelle Pretty. Je lui avais donné exactement ce qu'elle avait demandé. Je lui avais donné encore plus. Je connais tout cela, chef. La question est celle de savoir qu'est-ce que tu veux. Elle avait vraiment aimé l'enfant après lui avoir donné naissance. Et après, elle ne veut plus me les rendre. Tu veux que je l'arrête? Je peux te l'amener maintenant. Ou tu veux qu'elle se taise à jamais? Réunis tes hommes et partez chez elle. Puis, ramenez-moi cet enfant. Si elle refuse, rendez-la silencieuse pour de bon. Elle avait été payée, elle doit donner cet enfant. Quand elle prenait de l'argent, elle était toute contente, sans savoir les conséquences. Considérez que c'est fait, chef. Bien. Es-tu sérieux? Et jusqu'à ce point? Va dans les livres de Genèse et tu vas découvrir que Dieu n'a jamais créé de l'argent. Mais c'est l'homme qui a créé de l'argent. Juste pour maintenir la suprématie. Pour manipuler d'autres constamment. Si tu dois rester riche, alors tu dois accepter d'être initié dans la source intarissable qui produit de l'argent. Voici les hommes sans conscience. L'argent lui-même n'a pas de vie, mais il reste la source de vie. Mon but est de devenir un puissant homme politique. Et je ne suis pas intéressé par toutes ces choses dont tu parles. La belle dame vient de te faire une demande du sang royal qui fera que tu puisses rester tel que tu le veux. Alors tu n'as qu'à le faire. Et tu n'auras aucune raison de pouvoir te lamenter. Tu parles comme si c'est si facile. Rien dans cette vie n'a déjà été facile. Tu sais que la grande dame m'a déjà demandé d'apporter les sangs d'un prêtre. Et tu sais très bien que les prêtres n'ont jamais des femmes. Mais elle m'a déjà demandé d'apporter les sangs d'un prêtre. Mais tu ne me l'as jamais dit. C'est justement parce que je n'aime pas me plaindre. J'ai toujours pour moi une raison de me relaxer et chercher à résoudre les problèmes.
comment étais-tu capable de les faire? Une chose que tu dois savoir est que beaucoup de prêtres qui paraissent célibataires à leur congrégation ont tous des stéréofamilles. Ils ont de femmes et leurs enfants connaissent bien leur père. Mais ils ont trouvé une façon de les garder secrets. J'avais envoyé un missionnaire en mission. Et en effet, j'avais trouvé un fils d'un prêtre. Si la grande dame t'aurait demandé le sang royal, ça signifie qu'elle sait que le sang royal est là. Trouve-les juste et donne-les lui. Faute de quoi tu vas absolument tout perdre. Voyons qui nous visite. L'éternelle belle dame, Madame Green. Bon après-midi à toi. Bon après-midi, mon cher. Comment tu vas? Tel que tu peux le voir, je vais bien. Mais le boss n'est pas à la maison. C'est vrai? Oui. Où est-il allé? Il est parti pour Calabar pour une conférence internationale. Mais en fait, il t'a laissé cet argent. Mais il ne me l'a pas dit. Alors, je ne peux pas le croire. Je suis vraiment désolé. Mais je suis sûr qu'il te tiendra au courant une fois de retour. Mais s'il te plaît, ne lui tiens pas rigueur. Ok. Tu peux quand même me laisser entrer, s'il te plaît. Je pense qu'il ne sera pas bon pour moi de l'attendre. Je suis vraiment désolé, Miss Green. Si c'est ce que vous ressentez, il est mieux que vous cherchiez un hôtel dans les environs où vous pouvez passer la nuit. Il ne sera pas possible pour moi de te laisser entrer. Pourquoi? Il est vraiment prudent pour vous de respecter ce que je vous ai dit. Je peux vous trouver un hôtel dans les environs. Ne vous inquiétez pas sur le paiement ou le frais, c'est sur moi. S'il te plaît, arrête un peu avec tes conneries. Ouvre-moi la porte. Je suis désolé, vous ne pouvez pas. Je viens de vous dire que le boss n'est pas à la maison. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Mon cher, mon ami. Oui, monsieur. Je suis un homme qui a déjà bâti son empire. Et je ne tolère pas les amateurs. Les gens qui viennent pour faire tomber les autres. Et ces grands problèmes tournent autour de ma propre existence. Et comme un homme de pouvoir, je ne tolère aucune laxité. Alors vous pouvez me croire, chef. Je ne vais pas vous décevoir. Et ce ne serait pas la première. Et laissez-moi vous assurer que si quelque chose allait très mal, je ne vais pas vous dévoiler. C'est bon alors. Et quand est-ce qu'au plus tard, je peux déjà voir un enfant issu du sang royal? J'ai déjà parlé avec toutes ces femmes. Espérons cette semaine. Je suis désolé de vous déranger, boss. Miss Green est d'ailleurs en train de se mettre des ordres. Que veux-tu dire en sémant du désordre? Je lui ai certainement fait savoir que vous n'êtes pas ici dans la ville. Je lui ai dit que vous êtes allé à Calabar pour une conférence internationale. Mais elle continue à insister d'entrer pour passer la nuit. Ne t'inquiète pas. Je vais moi-même les gérer. D'accord, boss. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Bon après-midi, monsieur. Mais quel monsieur suis-je en train d'entendre? Dieu merci, toi-même tu l'as dit. Ton gardien refuse de m'ouvrir la porte. Il m'a laissé dehors. Il me dit que tu es parti à Calabar ce matin. Mais je sais que c'est pas la vérité. Parce que tu peux pas voyager sans pour autant me dire. Vraiment? Veux-tu que je te tue ou quoi? Mon roi, mon chéri, pourquoi tu me parles ainsi? Je suis venue passer la nuit avec toi parce que je peux pas rentrer à la maison aujourd'hui. La première vérité, c'est que je suis en ville. Et la seconde, c'est que je ne veux voir aucune personne aujourd'hui. Et la dernière, c'est que si tu ne quittes pas devant cette porte à cet instant, tu ne vivras pas pour raconter l'histoire.
Pourquoi il me traite de cette façon? La plupart des filles qui ont disparu sans trace, c'est juste parce qu'ils ont refusé de partir quand ils le devraient. Ne soyez pas folle, Miss Green. Et toi aussi? Comment tout le monde peut me parler comme ça? Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas dans sa tête? Ah! Oh mon Dieu. Si tu as besoin de plus d'argent, dis-le-moi à temps afin que je puisse te le fournir. J'ai besoin de cet enfant et je le veux urgemment. J'ai suffisamment d'argent me permettant de réaliser ce projet. Vous ne serez pas déçus. Appelle-moi aussitôt que tu as l'enfant. Je les ferai sans problème. Hey, mon ami, comment vas-tu? Comment ça se passe? Oh, tu as déjà ces sangs royales? C'est très bien. Et où es-tu maintenant? Donc tu viens dans ma maison? Bien, je pense que tu es en train de venir avec cette femme. Oui. Nous voulons vraiment qu'elle puisse être là afin qu'elle puisse s'assurer que le bébé sera en vie jusque demain. Non, 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 non. Je ne veux pas de fête pour ça. La même personne qui a facilité le processus, c'est lui qui doit être notre meilleur choix maintenant. Oui. Je suis prêt à payer un peu plus d'argent. Il suffit juste que tu fasses tout ce que tu peux faire. Il va me les livrer dans 3 jours. Les dieux sont en effet bons et en vie. L'homme qui veut demeurer puissant ne doit jamais oublier sa source. Le grand temple d'Oma est ma source. Et comme demandé, j'ai trouvé le sang royal. Et je l'ai placé sur la pierre de la richesse. C'est comme un désert. Et les déserts, c'est comme une terre que les hommes ne peuvent exploiter. L'infertilité du désert t'emmènera à découvrir ce qu'elle produit. La révolte comme le fils du désert. C'est ce que je réclame de vous, les vierges, de la pierre de la richesse. J'ai vu le sang royal que tu as placé sur la pierre de la richesse. Comme on ne peut pas quantifier le soleil dans le désert, ainsi sera quantifiée ta richesse dans le monde. Merci énormément, la belle Oma. Il est temps de poignarder. Qui es-tu et que fais-tu dans mon sanctuaire? Me tenir devant toi est une grande chose que de se tenir devant tout autre sanctuaire occulte. La déesse messagère du royaume d'Akalugo. Et c'est quoi mon problème avec toi? Tu ne peux pas tuer cet enfant que tu as sorti dans ton miroir occulte. Parce qu'il a une place chez moi. Si seulement tu désobéis, je ne veux pas seulement faire tomber cet temple. Je te tuerai et tuerai ton âme pour toujours. Où est-ce que tu as trouvé cet enfant? J'avais engagé un jeune homme qui s'appelle Boyo de le prendre pour moi. Il ne s'agit pas de cet enfant.
Retourne cet enfant, sinon tu verras mon autre visage. Écoute-moi. Je m'en fiche d'où est-ce que tu as pris ces méchants enfants. Tout ce que je veux, c'est un remplacement. Je suis vraiment surpris, boss. Mais je ne peux pas le remettre. Parce que je vais tuer celui qui l'avait acheté. Ça, c'est la vérité, boss. Parce qu'une quelconque arrête de les laisser en vie, allait tout gâcher dans l'avenir. Plus de 97% des femmes ne savent pas garder le secret. Tuer cette femme a encore empiré la situation pour moi. La déesse avait insisté que nous puissions le retourner. Et qu'il avait sur lui une bénédiction. Je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Boss, je peux toujours faire quelque chose. Je vais m'en sortir. C'est mieux. Et à quoi penses-tu? Je suis en train de m'inquiéter pour tout. Quel type d'histoire? Je sais que tu m'as toujours dit que tu m'as épousé parce que tu m'aimais. Telle est la vérité. Tu y es tout pour moi. T'avoir finalement comme ma femme est la meilleure expérience que je voulais perpétrer. As-tu écouté les docteurs, Anya, que cet avortement a causé des problèmes en moi? Les docteurs ont dit que je ne suis plus capable de concevoir. Je t'avais dit que ça ne me dérangera plus jamais. Je peux comprendre la situation et je te tiendrai compagnie. Ce n'est pas grave. Nous finirons par concevoir quand nous les voudrons. Je veux dire que la volonté de Dieu n'est pas encore manifestée. Ça va. Je ne te permettrai plus jamais de te plaindre sous mon toit. Tu es vraiment le meilleur de tout. Et toi aussi tu es la meilleure. Viens, viens dans mes bras. Viens. Merci. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est quelque chose de très dangereux qui peut te diriger vers la mort. Je suis vraiment confus. Je ne sais même pas d'où est-ce que Boyo a pris ces méchants enfants. La déesse messagère du royaume d'Akalugo. Je n'ai jamais été à l'aise avec les dieux et les déesses. Ils sont vraiment supérieurs aux occultistes et aux maîtres. Et leur acharnement foudroie toute puissance. La manière dont la grande Oma m'avait demandé de le retourner a plus d'importance que ce que tu dis. Honnêtement, j'avais vu de la crainte dans ses yeux. Tu dois obtenir un remplacement le plus tôt possible. Je n'ai jamais aimé cette expérience. Jamais. Boyo est déjà sur ça. Et c'est le seul qui puisse le faire. Donc, la déesse est parvenue à entrer dans ce que nous faisons ici? Comment je veux sortir de ce problème? Je ne peux pas croire que c'est moi qui suis en train de faire ça. Ramasser un enfant abandonné, puis l'amener à la maison.
Ceci est vraiment coupable et je peux envoyer ma femme en prison. Ah. Mon amour, mais qu'est-ce qu'il y a? Es-tu dérangé pour ça? Extrêmement sceptique. Ceci n'est que parce que je veux comprendre cette situation. Laquelle, si je peux demander? Chérie, les familles dans ce pays se sont finalement retrouvées dans des situations très difficiles parce qu'ils ont ramassé un bébé tel que nous l'avons fait. Peut-être parce que les gens tuent les enfants. On ne planifie pas de les tuer. Nous allons le garder ici. Et ne me demande pas pourquoi. Les complications de l'avortement, c'est toi qui me l'as causé. Je suis maintenant victime de tout ça. Ça, c'est une façon pour nous d'avoir notre propre enfant. Je comprends. Mais ce n'est pas aussi facile que tu ne le penses. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Que nous devons ramener cet enfant là où nous l'avons ramassé? Ça, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est que nous pouvons amener cet enfant dans une agence pour qu'on prenne soin de lui. Peux-tu t'entendre, Anya, que nous devons retourner l'enfant et rester sans enfant? Et après, une autre personne viendra adopter cet enfant. Pourquoi ne pas prendre soin de lui, s'il te plaît? Je sais que nous n'avons pas d'enfant, mais je crois que nous aurons les nôtres. Anya, considérons ça juste comme une bénédiction. D'autres personnes cherchent cette opportunité, mais nous l'avons eue. S'il te plaît, chérie, je t'en supplie. Laisse-moi aller le voir. Chérie, comment vas-tu élever cet enfant? Un bébé a besoin de lait maternel pour grandir. Et tu sais que tu n'en as pas. Je sais ce que je veux faire. J'avais déjà acheté le lait pour lui. Et tu le sais très bien. Et j'appellerai les médecins pour venir le voir. T'inquiète, mon amour. Il sera bien, t'inquiète. Cette femme est vraiment sérieuse à propos de ça? Le petit vient de dormir. Alors qu'est-ce que tu dis? Es-tu sûr que celle-ci est une bonne décision? Sommes-nous toujours là? À mon avis, on aurait ramené ce cas entre les mains de l'agence de sécurité. Ou envoyé cet enfant à l'orphelinat. Je comprends ta crainte, mon mari. Mais tu dois te surpasser. Nous étions à la recherche d'un enfant il y a de cela 10 ans passés. Ne laisse pas cet enfant passer pour un orphelinat. S'il te plaît, élevons-le. Prenons soin de lui. Mon mari, s'il te plaît, considérons cet enfant comme notre bénédiction. Et que diront les gens? Très simple. Très simple. Nous dirons à tout celui qui voudra savoir que nous l'avons adopté. Personne ne va compliquer. Les couples adoptent toujours les enfants et ça fait quoi? J'espère que tu sais dans quoi tu te plonges, parce que je ne veux pas de problème. Qu'est-ce qu'il arrivera si cet enfant est possédé par des mauvais esprits? Ou alors que quelque chose arrivait à cet enfant? Oh, s'il te plaît, arrête-moi cette histoire. Je suis prête à devenir mère pour cet enfant. Et je suis sûre que tu joueras bien le rôle du père. Laisse-moi aller le voir. J'ai toujours voulu ce qui te rendra heureuse. Alors, si vraiment ça te rendra heureuse, je suis d'accord avec toi. Maintenant, ça c'est Monsieur Anya, l'homme attentionné que j'ai épousé. Merci. Je suis content que tu sois finalement heureuse. Je le suis. Bien. Merci. Ils avaient tué l'infirmière pour la faire taire et pour éviter une certaine liaison. Mais la déesse avait intervenu. Boyo avait abandonné ce garçon là où vous l'avez trouvé. Que les dieux soient loués. Ici. J'en ai de trop.
C'est beaucoup trop pour moi. Cette femme qui m'a donné naissance. Où est-elle maintenant? Nous avons déjà résolu cela. Nous remercions les dieux pour leur amour. 28 années passées que j'avais chassé une servante grosse de moi. Cette servante a vécu l'enfer avec cette grossesse. Quand elle a finalement mis au monde, la soi-disant infirmière qui était venue l'aider. Cette infirmière avait volé ce bébé. Et ce bébé, c'est bien toi. Ça, c'est vraiment compliqué. Votre Majesté, vous voulez me dire que mon fils qui est ici est jumeau? Oui. Il a sa jumelle, qui par la grâce des dieux d'Akalugo nous est finalement revenu. Viens, mon fils. Ezemo, vraiment je suis inquiet. Je suis au Nohou du royaume d'Akalugo et je le confirme. Je suis celui de qui les gens peuvent demander des questions et savoir ce qui se passe dans notre royaume. Je sais que tu connais ce qui se passe dans notre royaume. Non. Ezemo, je suis au courant de rien. Je ne sais rien du tout, voilà pourquoi je suis inquiet. À l'heure que nous parlions, il n'y a pas l'héritier du trône. Oui, je suis d'accord que nous avons le roi. J'aimerais que nous puissions comprendre que cet homme peut aller dormir un jour et il ne saura plus jamais se réveiller. Il peut dormir pendant le sommeil et on l'a vu autant de fois, dans plusieurs endroits. Maintenant, ce qui s'est passé. Cela devient le camp de ce royaume et lorsqu'il n'y a personne, cherchez les successeurs. Du roi. Pas d'héritier, du trône. Et que le roi meurt. Tu ne vois pas que cela peut être un désastre dans le royaume d'Akalugo? Et c'est ce que j'essaie d'éviter. L'héritier du trône est déjà là. Les dieux et les ancêtres du royaume d'Akalugo l'ont confirmé. Il reste de laisser les sceptres. Dans 40 jours comptés d'aujourd'hui. Et? Oui. Ezemo, tu es sérieux? Et c'est qui l'héritier? C'est le fils du roi. Et il les connaît. Il a été choisi depuis très longtemps. Va dire au roi ce que j'ai dit. Ezemo, c'est vrai ça. Ça va se faire. Ça m'étonne. Je suis vraiment désolé sur tout ce qui s'est passé parmi nous. Mais il est bon de savoir qu'il y a maintenant de la paix parmi nous. Papa, je suis heureuse que tu redeviennes comme avant. Merci. Je voudrais demander pardon à mes reines spécialement. Parfois, nous nous rendons compte que les situations sont plus fortes que nous. Ceci arrive très souvent lorsque nous n'avons pas des épaules pour tenir le coup. Mais je suis là pour vous dire que je suis désolé. Je suis vraiment, vraiment désolé. Ça va, mon roi. Je suis contente que tout soit au passé maintenant. J'étais en train de penser si on pourrait organiser un dîner familial. Sur ce, nous devons inviter le prince Ikena et ses frères, ainsi que leur maman. Et nous allons nous réjouir et vivre ensemble comme une grande famille. Là, tu as bien parlé. Et vous savez quoi? Je veux faire une liste. Ok, oui. c'est bien. Alors, puisque je suis d'accord avec vous, je pense que je vais vous laisser un peu de temps sous la supervision de ma femme pour que vous fassiez ce que vous êtes supposé faire. Et aussi, je pense que nous devons sûrement répandre la nouvelle dans toute la ville
Et surtout, inviter tous les frères et cousins. Considère que c'est fait. Maman, papa. Oui, fils. Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez fait dans ma vie. Je suis vraiment reconnaissant. Et maman, la très nécessaire, je voudrais te dire que cette nouvelle qui m'est venue pour que je puisse devenir le successeur au trône, rassure-toi, ça ne changera absolument rien sur moi. Benita et Belinda resteront pour toujours mes sœurs. Ok, et vous deux, tels que vous êtes là, spécialement vous, ma maman, et mon papa. Et je suis toujours le plus beau garçon, humble et intelligent comme je l'ai toujours été. Cela ne changera jamais, non. Croyez-moi, vraiment. Merci beaucoup, papa. Fils, tu ne dois pas nous remercier pour quelque chose. Nous sommes fiers de toi. Toujours fiers de toi. Vraiment, vraiment. Merci, papa. Voici mon fils. Je suis tellement fière de ta maturité. Et je suis fière de t'avoir comme fils. Maintenant que tu rejoins ta famille biologique, je suis heureuse pour toi. Et je suis sûre que tu vas nous représenter avec fierté là-bas. Oh, bien sûr, maman, je le ferai. Cette famille restera ma famille. Ma première famille. Tu as tout à fait raison. Merci, papa. Je suis vraiment reconnaissant. Oh, non, merci mon fils. Assis-toi, mets-toi, mets-toi, oh, mets-toi. Mais prends place, mon cher, parce que tu vas me manquer. Je suis contente de te revoir encore heureux. Merci, ma reine. Je sais que mes actes ont vraiment affecté la reine que tu es. Vraiment. Mais je ne pouvais pas m'éviter. J'étais en train de passer une situation difficile de ma vie. Mon amour, j'étais prête à tout parcourir avec toi. Mais j'avais décidé de tout garder toi-même. C'est déjà terminé. Je suis désolé, ma chère. Vraiment désolé. Je suis contente que tu récupères ta vie maintenant. Mon roi, je suggère que tu épouses cette femme comme troisième. Pourquoi est-ce que tu suggères cela? Parce qu'elle a beaucoup enduré pour toi. Le fait qu'elle était restée célibataire est quelque chose d'anormal chez un humain. S'il te plaît, pense à ma suggestion. Bien, je pense vraiment que tu as une grande expérience de l'être reine et devoir m'accorder une telle opportunité de corriger mes erreurs du passé. Mais par rapport à ça va dépendre d'elle. Qu'en est-il si elle disait non? Mon roi, la réponse dépendra de ton appréciation. Si tout ceci nous donnera une opportunité de guérir toutes ces plaies. J'ai toujours su que tu as un bon cœur. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Oh, j'essaie. Ok, calme-toi, maîtrise-toi, je vais t'expliquer maintenant. Écoute, beaucoup de choses se sont passées dans la famille. Mais l'important est, nous allons bien. Non, mais c'est toi qui es en train de dire ça? Tu nous manques tous. Mais moi, tu me manques un peu plus. Oui, la famille va s'agrandir et papa va voir une autre femme.
Non, pas vraiment, pas vraiment. Ikem, calme-toi, non? Quand tu vas revenir, je crois que tu comprendras. Et tu vas aussi les soutenir. Hello? Il a le droit d'épouser autant de femmes qu'il veut. Oh, ne te dérange pas. Quand tu vas revenir, tu vas comprendre. Ok, ça c'est bien. Tu me manques. Et je t'aime aussi, oui. Je suis heureux que nous ayons nos filles. Je n'ai aucun mot à employer qui puisse exprimer ma douleur. Comprends-moi. Je suis désolé. Ifoma, je sais que je t'ai offensé. Je te demande de trouver une place dans ton cœur pour me pardonner. Je t'en supplie. C'est bon, Votre Majesté. Je vous ai pardonné il y a longtemps. Je n'ai rien contre vous. Oh, merci. Merci beaucoup. Honnêtement, tu es un cadeau précieux. Il est vraiment rare de trouver une femme comme toi. Merci beaucoup. J'aurais souhaité réaliser cela beaucoup plus tôt. Merci quand même. Ne vous en faites pas, mon roi. C'est déjà passé. Je n'aime pas me rappeler des choses que j'ai déjà oubliées. Tu as maintenant 2 enfants avec toi et je suis très heureuse pour toi. Ifoma, je sais que tu es beaucoup heureuse pour moi, je le sais très bien, hein. Je ne sais pas quoi te dire, Adèse. Je suis heureuse. Je sais que tu es heureuse, mais tu serais plus heureuse en tant que reine. Ta reine? Comme l'une de tes épouses? Mais oui, la 3e et dernière. Pardon, ne parle pas de ça, je t'en prie. Pourquoi? Mais ça en dehors de nous. Que ça reste comme ça. Non, nous n'allons pas changer de sujet, Ifoma. Tu sais que j'ai déjà parlé de ces sujets avec la reine Izioma. Elle était totalement d'accord. Elle a d'ailleurs dit que ta venue va compléter vraiment notre famille. Elles ont dit ça? Mais oui. Écoute, je ne suis pas en train de te forcer à ce que tu puisses me répondre maintenant, hein? Je t'accorde le temps de réfléchir à propos, hein? Maintenant, je pense que tu demanderas à ma fille de venir m'accompagner. Tu avais dit non avant. Je l'ai accepté. Mais à présent, j'insiste que tu dois manger quelque chose chez moi. Vraiment? Oui. Qui suis-je pour dire non à la reine quand elle insiste que je puisse manger ici? En fait, les sangs royaux savent ce que ça signifie. Je suis d'accord avec toi. Serre-moi à manger, je vais manger. Je connais quelque chose sur le père de mes enfants. Je ne veux pas perdre cette occasion. Attends-moi. Les dieux de mes ancêtres, faites ceci pour moi et je vous serai infiniment reconnaissant. Oui, c'est vraiment clair que... Vous êtes la 2e femme du roi, parce que vous êtes venue comme une reine. Mais je vais vous appeler la 2e épouse. Et me comporter comme la 3e femme. Oh, Chinwe, s'il te plaît, ne me fais pas pleurer. Tu es la 2e femme du roi, et nous nous en rappellerons toujours. Je veux que tu saches que tu es la mère du futur roi. Un futur roi qui est très attentionné et social. Honnêtement, la place que je te donne, tu le mérites même si tu ne le demandais pas. Chinwe, je me sens mieux comme ça, ok? Bien. Je le vois différent. Pour moi, nous sommes toutes mariées à cette famille. La seule famille que nous avons maintenant. Oui. Qui est venue la première, qui est venue la dernière, cela n'est pas du tout mon problème. La chose la plus importante est que notre mari est heureux. Voilà. Je ratais un événement ici. C'est quoi la nouvelle? Waouh, ce n'est pas vraiment ça. C'est juste que
nous, le reine, sommes en train de régler certaines choses. Comme vous, le princesse, avez aussi l'habitude de faire. Et le prince également, c'est ça entendu. Je suis heureuse de voir comment les choses se déroulent dans notre famille. C'est merveilleux. Je sais pas. Quelqu'un parmi vous a-t-il remarqué cette ressemblance entre les deux princesses? Ça serait difficile qu'une personne puisse mettre en doute que vous deux là, vous êtes d'une même famille. Oh oui, je confirme cette ressemblance. C'est juste qu'une est des teint clair et une autre est des teint noir. Exactement. Je veux dire, moi je peux pas voir cette ressemblance. Mais si tout le monde la voit, alors qu'est-ce que je peux faire? Et maintenant, nous vous laissons faire vos histoires de reine, le reine. Ok. Ah oui, allez. Bye. Ok. Tu es si belle. Oh. Ah, je suis très vraiment contente. heureuse. Sois la bienvenue. Merci beaucoup. Je suis très heureuse pour ma fille. Enfin, elle se réjouit entre sœurs et frères. Et ensemble, ils vont partager leur expérience. Tu y as l'air heureuse. Merci beaucoup. Maintenant, dis-moi. Rien de sérieux. J'essaye de construire quelque chose de moi-même. Ça, c'est pas un problème. Tu commences tes travaux demain matin. Tu Pourquoi commences à blaguer blaguer? avec moi Je maintenant? suis la DG, ma chérie. Et tu n'auras pas un bon boulot que ça. Oh, merci beaucoup. Oh, ma chérie, il ne faut pas que tu me remercies. Tu seras à une position exécutive et tu en as besoin d'une secrétaire. Et prends ça de cette manière. En cherchant un travail, tu deviens directement employeur. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ah, j'allais dire, prends ça sous cet angle. Du moins, nous vous Nous aimons, vous aimons, vous deux. Le royaume d'Akalugo, vous avez vous deux. Content de vous Honnêtement. voir. Alors, je veux que vous sachiez que l'homme qui est debout à côté de vous est un homme super. Il a de bons plans, non seulement pour les palais, mais aussi pour tout le royaume en général. Ah, vraiment beau, hein? Parle-nous de ça. Je sais. Mets-nous au parfum. Vraiment, j'étais en train de dire à mon frère ici. J'aime présent ça. que J'avais beaucoup d'idées pour étendre la société et faire en sorte que nous gagnions beaucoup d'argent plus que maintenant. Là. Ça serait en compétition. Bien, je sais qu'un jour, nous allons tous lui adresser comme mon roi. Oh, c'est vrai. Mon frère deviendra roi. Notre frère. frère. Lave tes mains pour la purification. C'est ce Oui, qu'on vas-y, attendait depuis vas-y. très longtemps. Lave tes mains pour bien avancer. Voilà, c'est ça. C'est Vous voyez, C'est voilà ce la qu'on confirmation. C'est Voilà ça la même. confirmation. Tiens ces sceptres pour confirmer que les dieux et les ancêtres du royaume t'ont accepté. Allez-y, fais-les. Ah, Voilà la tu es vraiment confirmation. choisi. C'est bien ça. Notre roi, notre roi. Hey. Alors maintenant, nous allons passer à la prochaine étape. Ça, c'est la couronne pour les grands princes d'Akalugo. C'est à toi. Et je te couronne comme le futur roi de ces royaumes. Tiens. Ça, c'est un vrai choix des dieux. En tant que Ezemo. Et ceci est du royaume d'Akalugo.
juste devant le sceptre d'Akalugu. Je te couronne le prince du royaume d'Akalugu. Vraiment. Tu régneras après ton père. Voilà le prochain roi. Notre roi. Oh, tu es vraiment mon roi. Quelle joie, enfin. Nous avons enfin notre roi. Notre roi est là. Oui. Ah. Notre roi. Notre roi. Nous avons un nouveau roi de ce royaume. Ah, ah.